Bonjour, bienvenue à l'AGFI. Nous recevons aujourd'hui Florent Michel, qui est dirigeant de la société de conseil Latina Finance, qui conseille les groupes étrangers qui sont implantés en Amérique latine. Et donc, Florent Michel, vous avez fondé cette société il y a déjà une quinzaine d'années, et avec un focus sur le conseil aux finances des groupes qui s'implantent en Amérique latine. Écoutez, bonjour. Merci beaucoup de donner la parole et de pouvoir expliquer un petit peu ce qu'on fait de notre côté. Donc oui, ça fait une quinzaine d'années que j'ai créé Latina Finance, qui est en fait une société de conseil en trésorerie, financement et gestion des risques. Et aujourd'hui, en transformation digitale de la fonction financière en Amérique latine, en support avec des groupes multinationaux, principalement européens, qui ont déjà une activité importante sur la zone et qui ont besoin de support et d'accompagnement sur un certain nombre de leurs activités, d'optimisation, de réduction des coûts ou de transformation digitale dans la région. Et donc, à l'origine, quand même, un focus sur les fonctions financières, parce que vous êtes un ancien banquier. Voilà, tout à fait. Non, j'ai passé une quinzaine d'années chez Citibank, et jusqu'en 2008 chez Citibank, et précédemment j'étais aussi dans la finance et avec quelques années passées en Asie, donc sur une zone totalement différente. Et depuis 15 ans, installé en Uruguay, on a notre autre base à Montevideo, et à partir d'Uruguay, on rayonne sur un certain nombre de pays, sachant que les pays les plus importants pour nous sont principalement le Brésil, qui est un pays sur lequel nous travaillons beaucoup, mais aussi tous les pays périphériques. D'accord. Et alors donc, en conseil pour les fonctions financières, qu'est-ce qu'on peut dire qui est marquant de ce que font les groupes occidentaux implantés dans ces pays sur leur trésorerie? C'est quoi les grands chantiers en ce moment? Beaucoup de transformations aujourd'hui, des groupes qui cherchent à utiliser les instruments digitaux, l'intelligence artificielle pour optimiser leurs process, pour réduire leurs coûts, et puis aussi être compétitifs dans un environnement qui utilise de plus en plus ce type d'instruments. Donc ça, c'est un vrai changement. D'autre part aussi, une évolution très forte en ce qui concerne la partie des ERP qui, sur les 10 dernières années, ont vraiment pris une position très importante dans la région, avec de nouvelles fonctionnalités, les systèmes de trésorerie, ici les TMS, qui sont devenus de plus en plus, je dirais, performants, et une remontée de l'information et une connectivité bancaire, par exemple, qui est devenue beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante pour les entreprises, qui peuvent aujourd'hui avoir une vision, une centralisation beaucoup plus importante qu'avant, avec notamment par exemple SwiftNet aussi, qui a permis aux entreprises d'avoir beaucoup plus de retours sur les activités qu'elles avaient en Amérique latine, qui était une région qui était quand même pendant beaucoup d'années beaucoup plus compliquée à maîtriser et à contrôler. Donc voilà un peu les évolutions. Et cette transformation digitale des groupes dont vous parliez, est-ce que ça, selon vous, ça déplace le rôle des fonctions financières? Alors bon, dans la partie entreprise et fonctions financières, que ce soit l'aspect trésorerie, l'aspect financement, l'aspect gestion des risques, sur ces trois différentes activités en fait principales des directions financières, évidemment l'aspect de l'automatisation, l'aspect de la digitalisation, l'aspect de l'intelligence artificielle qui arrive dans un certain nombre de secteurs, oui, c'est une véritable transformation que les entreprises dans lequel doivent aller parce que leurs compétiteurs y vont et parce que voilà, c'est un nouveau paradigme pour eux. Et en fait, ça touche aussi l'Amérique latine, bien évidemment, comme ça touche d'autres régions. Le sujet, c'est que, voilà, et dans l'Amérique latine, eh bien, il faut que tout ça aussi s'intègre avec les spécificités locales en termes de produits financiers, et parfois aussi la réglementation locale qui évolue pour chaque pays. Comme chaque pays est indépendant et différent en Amérique latine, on n'est pas sur une zone intégrée du tout. Donc chaque pays, chaque banque centrale va avoir sa réglementation sur les paiements instantanés, sa réglementation sur la digitalisation et l'identification numérique. Donc voilà, chaque pays va être différent et donc il va falloir avoir une approche certainement différenciée pour
optimiser la partie financière de l'entreprise en regardant chaque pays séparément. Alors donc, d'après ce que vous dites, il ressort que c'est plus facile quand même qu'il y a quelques années de travailler en Amérique latine pour un groupe étranger. Les choses se sont... Les choses ont beaucoup évolué, hein, et je crois que la technologie aussi y est pour beaucoup. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de connectivité, quand je parlais de circulation de l'information, de remontée de l'information, tout ça a beaucoup aidé. Et puis les différents pays d'Amérique latine, à part quelques exceptions, se sont aussi quand même plus structurés en ce qui concerne la finance, se sont plus stabilisés. Et pour finir, alors, qu'est-ce que ça représente actuellement comme activité pour les grands groupes européens, l'Amérique latine? Est-ce que c'est un champ de progression de leurs revenus? Moi, je pense que ça reste une zone extrêmement intéressante, avec des potentiels de développement qui sont très importants. La partie politique est stabilisée dans la plupart des pays d'Amérique latine. Alors, encore une fois, avec une ou deux exceptions, on en est à la 3e ou 4e, je dirais, 3e ou 4e phase démocratique, hein, donc, où les gens, il n'y a plus de coup d'État en Amérique latine depuis très très longtemps, hein, depuis plus de 30 ans. Donc en fait, on est dans une stabilisation politique avec des démocraties qui sont certes jeunes, mais qui ont déjà toutes vécu 3 ou 4 alternances politiques différentes. Et ces alternances sont acceptées par l'opposition lorsque les gens sont élus. Donc c'est un grand changement qui participe à la stabilisation politique de la région. Et sur la partie économique, il reste des grands exportateurs, surtout en dehors d'Amérique latine, mais avec des capacités aussi et des populations qu'il faut nourrir, qu'il faut habiller, et qu'il faut... Voilà, donc il y a toute une partie aussi des économies locales qui se développent, qui sont importantes. Donc je pense que ça reste des opportunités. On en parlait aussi il y a quelques temps, mais sur la partie aussi de tout ce qui est rapatriement de dividendes, rapatriement de royalties, tout ce qui est... il n'y a pratiquement plus de problèmes maintenant. C'est-à-dire que la plupart des pays, il n'y a plus trop de contraintes en ce qui concerne les paiements de dividendes trimestres aux maisons mères. Les choses se sont beaucoup améliorées. Oui, donc un environnement plus facile plus pour les grands groupes, malgré les images un peu perturbées qu'on peut recevoir en ce moment de l'Argentine. C'est plutôt une exception. Voilà, l'Argentine est plutôt une exception parce que des pays comme le Brésil, le Chili, le Pérou, la Colombie ou le Mexique sont des pays dans lesquels aujourd'hui vous pouvez investir librement et qui vous laissent tout à fait la possibilité de rapatrier des fonds ou payer des dividendes ou payer des royalties. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui... Alors bien sûr, il y a un aspect de taxe derrière ça, hein, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr avoir une certaine liberté de rapatrier des fonds de formes différentes, de façon différente, mais bon, il y a des taxes. Donc voilà, ça c'est un autre sujet, mais c'est quand même important. Très bien, merci beaucoup de cette pointe optimiste pour ce récapitulatif sur l'Amérique latine. Merci Florent Michel.